Shalom Ubracha, les fêtes de Tishri sont terminées et pour la majorité d'entre nous, ils ont été très spéciales et différentes des autres années. À présent, nous pouvons déclarer officiellement le commencement de cette nouvelle année, avec en bonus la conviction qu'Hachem a confiance en nous pour cette nouvelle année. Alors vous êtes d'accord avec moi, je pense, qu'il est temps de se mettre au travail et optimiser le temps, les mois, les semaines, les jours, les heures, les minutes et même les secondes qu'Hachem nous offre jusqu'au Rosh Hashanah prochain. Alors pour commencer, je vais vous raconter un midrash qui se trouve dans la paracha de Bereshit, qui nous raconte qu'Hachem, après avoir créé le premier homme, Adam Arishon, eh bien, le créateur de l'univers l'a pris et lui a montré le déroulement de toute l'histoire de notre monde, du début jusqu'à la fin des temps. Il a pu découvrir tous ces grands personnages, aux grandes âmes qui vont descendre dans ce monde, et remarqua que l'une de ces grandes âmes allait mourir après 3 jours. Alors le premier homme est embêté, car il a compris l'importance qu'avait cette âme pour l'histoire du monde, et la nécessité qu'elle vive une vie entière sur cette terre. Déjà, vous savez qui était cette grande âme ? Eh bien, sachez-le, ce n'était autre que le roi David, le père du Mashiach, celui que nous attendons très prochainement, Be'ezrat Hashem. Alors après raisonnement, Adam Arishon, sur ces 1000 ans d'existence que Baruch Hu lui avait donné, accepta d'offrir à cette grande âme le temps d'une vie, c'est-à-dire 70 ans. Alors qu'en vit 1000 ans, c'est-à-dire 355 000 journées, on peut se permettre d'offrir si peu. Alors Hachem accepta l'offre et rédigea le contrat. Il prit comme témoins Michael et Gabriel et fit signer le premier homme. Dans les dernières années de sa vie, Hachem lui rappela sa donation. Et à ce moment-là, Adam Arishon, regretta son acte. Mais que pouvait-il faire ? Il s'était engagé. Il a essayé d'annuler son éder, mais Hachem lui dit « Mais attends, Yaakov Avinu plus tard, coûte que coûte, va accomplir le sien même dans la difficulté. Lui et toi, par rapport à ta grande stature, Adam Arishon, et ton niveau spirituel, comment pouvais-tu l'annuler ?» Alors le premier homme se résigna et ne vécut seulement que 930 ans. Alors comme un homme d'une telle envergure créé par Hachem lui-même, celui dont les anges, nous dit le Midrash, le prenaient même pour Akadosh Baruch Hu, pouvait-il changer d'avis ? En réalité, la réponse est très très simple. Il est vrai que 70 ans dans une existence de 1000 ans n'est pas grand-chose. Cependant, quand on se rend compte de l'importance du temps, dans une vie, on ne veut pas gaspiller même une seule seconde. Alors de ce midrash, vous l'avez remarqué, nous prenons conscience de certains points que j'ai envie de partager avec vous. Tout d'abord, le temps ne peut pas être stocké, j'ai envie de dire. Qu'on soit Adam Arishon, qu'on soit riche ou qu'on soit même pauvre, le temps passe de la même manière. Hachem n'accélère pas le temps pour les pauvres et le ralentit pour les riches pour gagner plus d'argent. De même pour un Talmid Chacham, le temps n'est pas plus rallongé par rapport aux autres pour apprendre plus de Torah. En fait, c'est juste une affaire d'optimisation de son temps. Deuxièmement, le temps est rare. Et oui, tout le monde a le même nombre d'heures dans une journée. Et remarquez combien de fois nous nous plaignons, voici le premier, de ne pas en avoir assez. Et même de vous exclamer, parce que moi je le fais bien, j'ai si peu de temps et tant de choses à faire. Donc, la gestion du temps, c'est donner une importance aux priorités qu'on a dans la vie afin d'en avoir assez pour elles. Et troisièmement, il faut du temps pour tout. Tout prend du temps. Tout a besoin de temps pour se matérialiser. Alors, avec sagesse, sachez donner un peu de temps pour chacun de vos objectifs. Ainsi, vous serez en mesure de les atteindre et de ne pas y passer à côté. Car hélas, il existe 2 types de personnes. Les jeunes qui se disent « On a toute la vie devant nous pour nos projets ». Ils laissent pour le lendemain et parfois, c'est trop tard. Il y a les moins jeunes qui, eux, regrettent de ne pas avoir réalisé certaines choses à cause du temps qui est passé trop vite. Et c'est aussi, parfois, vraiment trop tard. Alors une étude que je n'ai pas vérifiée, la véracité, mais je vous l'avoue, qui est très possible, qu'elle soit vraiment authentique.
soutient que 95% des gens, avant de mourir, regrettent beaucoup de choses qu'ils auraient pu faire dans la vie et qu'ils ne l'ont pas fait. C'est vraiment dommage. Voilà, c'était mon message pour ce nouveau cycle qui s'offre à nous jusqu'à l'année prochaine. Et je pense que c'est le moment de réfléchir si réellement chacun d'entre nous va investir ses heures, ses journées, ses mois et sa nouvelle année à ce qui est important pour lui. Pour moi et pour beaucoup d'entre nous, ce qui est important déjà, c'est d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, proche du Créateur du monde. Alors se demander combien de temps je donne pour Hachem chaque jour. Il faut se poser cette question. Parce que parfois, il nous arrive des épreuves et là, dans cette situation, on n'aurait plus le choix de se rapprocher de lui. Alors pour attendre d'avoir ce moment-là, d'avoir des épreuves pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, alors qu'on peut se rapprocher bien différemment d'Hachem. Aussi, ce qui est important, c'est d'être proche de sa famille. Alors aussi se demander combien de temps nous investissons pour notre femme, pour nos enfants et nos proches. Aussi, avant qu'il soit parfois trop tard, pour montrer que nous les aimons et qu'ils sont les plus importants pour nous. Ce qui est aussi important, c'est d'être proche de soi-même, de ses besoins, de ses manques, avant qu'il soit aussi trop tard. Car quand la routine et parfois même à l'extrême la déprime apparaissent, nous sommes pris dans un cercle vicieux. Nous avons l'impression d'être inexistants. Alors qu'en réalité, Chayecha Kodmin, ma vie doit être la plus importante que celle des autres. Et parfois même dire oui aux autres, dire oui à des heures pas possibles de travail, dire oui à certaines activités, en réalité c'est dire non à soi-même. Alors voilà un message qui est court cette fois-ci, mais tellement important. Alors, vous savez, et je vous le répète, je reste toujours à votre disposition pour vous aider à faire le tri dans votre vie et enfin commencer l'année comme vous le désirez, avec des projets épanouissants et une vie inspirante. Alors envoyez-moi un message et contactez-moi. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une bonne et douce année.